Info et solidarité avec monsieur le préfet de la Savoie pour ce deuxième rendez-vous afin de faire un point à date. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Vous profitez un petit peu du soleil là, exprès pour nous. Comment ça se passe pour vous le quotidien? J'imagine que les journées sont très denses. Écoutez, beaucoup de travail de méthode à mettre en place pour pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens, mais également quelques déplacements, mais je peux revenir dessus, pour aller aussi à la rencontre des personnes qui sont actuellement confrontées à des difficultés d'un point de vue économique. Je vous propose 4 grands thèmes dans cette interview. Le bilan des contrôles de déplacement qui ont commencé, le rappel des règles pour les activités en montagne, puisque bien sûr nous sommes en pays montagnard, et puis l'activité des commerces alimentaires, reparler des règles pour tout à chacun. Et puis une quatrième partie qui concerne quelques questions que nous avons repêchées à travers le dernier post que nous avons fait ensemble sur nos différents actus, Chambéry Actu, Albertville Actu et d'autres, et ainsi que sur Savoie News. Alors première question, le bilan de contrôle de déplacement. On a eu l'occasion de faire un reportage hier sur Frontenex et ce matin avec la police municipale et la police nationale. Bon, mais écoutez, en gros, une soixantaine de points de contrôle, en gros, 3900 contrôles et en gros également 9 verbalisations. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez positif, c'est-à-dire qui montre que nos concitoyens ont intégré une demande globale en termes de sécurisation de leur alter ego. Alors que se passe-t-il la nuit? Est-ce qu'il y a aussi des contrôles? Parce qu'on peut se poser des questions sur les quartiers un peu plus sensibles. Bien évidemment, vous savez, le travail de la police et de la gendarmerie ne s'arrête pas la journée. D'ailleurs, toute l'année, vous avez des contrôles H24, des patrouilles H24. Le travail continue de la même manière, avec juste une réorientation qui a été faite dans ce que vous avez évoqué, et un accompagnement de proximité qui est fait, puisque à chaque fois, tout cela se fait quand même en des conditions plutôt positives, on va dire. Alors, deuxième point que vous vouliez aborder, c'est le rappel des règles en montagne. Vous savez, vous l'avez dit vous-même, nous sommes dans un département de montagne. Par conséquent, nous avons tous, pour beaucoup d'entre nous du moins, des aspirations à aller nous promener en montagne, faire de l'alpinisme, faire des grandes sorties. Mais il faut maintenant intégrer que nous sommes dans une autre dimension. C'est-à-dire que tout déplacement en montagne peut générer un accident. Cet accident nécessitera l'intervention de services de secours spécialisés et générera également des places occupées en hôpital. Donc, l'appel qui a été fait, c'est de dire, ben voilà, le confinement s'applique à tous. C'est évidemment frustrant de ne pas pouvoir sortir alors qu'il fait beau, que les conditions peuvent être bonnes, notamment pour la randonnée à ski, mais c'est un sacrifice qu'on fait pour les autres et pour enrayer le phénomène que nous rencontrons. Donc le confinement s'applique aussi dans cette dimension, et ne serait-ce que par respect et par solidarité à l'égard des personnels du secours et des services hospitaliers. L'ensemble des commerces sont fermés, sauf les commerces alimentaires. On a vu à un moment donné une foule arriver dans tous les supermarchés et hypermarchés. On a l'impression que les choses se sont stabilisées et que les employés sont toujours au boulot. Alors vous avez tout à fait raison, il y a eu un pic d'activité qui s'est régulé ensuite. Et ça concerne un peu tout. Vous voyez, hier, je suis allé au hall de Chambéry, où il y avait eu effectivement aussi un pic, et puis les choses étaient redevenues plus normales, on va dire. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de pénurie. Dans un premier temps, déjà, il n'y a pas de pénurie. Deuxième chose, je crois qu'il faut se dire qu'il faut prendre l'habitude de lisser nos coutumes d'achat et de courses. Je veux dire par là, c'est que nous avons souvent l'habitude de faire nos courses le samedi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont confinées ou en télétravail. Donc, en télétravail chez elles, elles peuvent très bien faire leurs courses d'autres jours que le samedi pour étaler les flux de personnes et éviter qu'on ait à un moment ou à un autre des regroupements excessifs. Donc, pour faciliter le travail des commerçants et pour assurer la sécurité de tous, j'incite nos concitoyens dans le département à lisser leurs déplacements lorsqu'ils vont faire des courses, sachant qu'il faut bien évidemment les limiter et essayer de regrouper le plus possible les courses qu'on doit faire pour ne pas se déplacer constamment à travers cette autorisation qui est donnée. Alors on a un exemple très concret. Hier j'étais au centre-ville d'Albertville, une personne arrivait de Grignon pour aller chercher son pain et elle s'est fait arrêter bien sûr par la police en lui disant que finalement il fallait le faire près de chez elle et non pas dans ses habitudes journalières de coutume. Vous avez tout dit. La règle, c'est le confinement. Et on est en dérogation dès lors qu'on se déplace pour des motifs comme ceux de faire des courses ou autres. Donc ça, c'est verbalisable. Comment?
C'est verbalisable si quelqu'un va chercher son pain ou faire ses courses à l'opposé de sa ville. C'est là où je dis que les choses se font en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on explique, il y a toujours cette capacité à expliquer, il y a à remettre les personnes en face de leurs propres responsabilités. Je crois qu'il faut intégrer ça depuis le début. Il s'agit à la fois de solidarité et de responsabilité. Ce matin, par exemple, j'ai été voir l'établissement français de sang et où il y avait de nombreux donateurs. Ils sont venus suite à la demande du gouvernement. Bon, de donneurs de sang. Pardon. Et donc, j'ai pu voir des personnes qui venaient là, qui étaient animées par ce sentiment de solidarité. Ça n'empêche pas que là-bas, on respectait des règles de sécurité pour que chacun puisse faire ce don dans de bonnes conditions. Et je crois qu'il faut intégrer cette dynamique-là, se dire, voilà, on est en responsabilité et on est solidaire. Alors, suite à notre premier post, nous avons eu beaucoup de réactions sur Chambéry Actu, de personnes qui nous ont dit on a vu des personnes sur le parc du Vernet, dans le Faubourg Montmélian à Chambéry, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Qu'en est-il? Eh bien, il y a effectivement des personnes qui n'ont pas complètement intégré la démarche et qui voient une lecture beaucoup plus littérale que dans l'esprit et qui encore s'octroient certaines libertés. Et ces personnes-là font partie des personnes que l'on raisonne et que l'on contrôle sur le terrain. Bien évidemment, nous prenons des dispositions avec les collectivités pour avancer dans la bonne direction. À titre d'exemple, les marchés sont maintenus, mais ne vont pas être maintenus dans les mêmes conditions qu'auparavant. Les stands seront espacés, certains stands, ceux qui ne sont pas des produits de première nécessité, ne seront plus présents, et il y aura un accompagnement pour que ces espaces nécessaires de distanciation entre les personnes soient respectés. Vous voyez, on n'arrête pas les choses. Je rappelle que la vie économique, c'est ce qu'a redit le président de la République, doit continuer. Pour qu'elle continue, il faut que chacun fasse des efforts pour intégrer de nouveaux modes de fonctionnement, respecter les règles de distanciation et ne pas mettre en danger les autres, et donc pouvoir continuer à travailler en sécurité. J'imagine que pour les plus hargneux, les amendes commencent. Et si on est récidiviste, les amendes augmentent aussi en termes de coûts. On dépasse largement le prix des 135 €. Vous savez qu'après ça, on rentre dans une autre politique, une politique pénale. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas. Mais bien évidemment, ce sont des choses qui sont prises en compte de manière plus intense. Mais ce n'est pas... Encore une fois, nous travaillons en confiance. Dans le département, pour l'instant, ça marche bien. Nous travaillons en confiance et j'en appelle une fois de plus, je vous dis, ce terme de solidarité est bien plus fort, à mon avis, que celui de répression. C'est le terme de solidarité qu'il faut retenir. Sur Albertville Actu toujours, nous avons une question en rapport avec les usines. Vous savez que du côté d'Albertville et d'Ugine, il y a des usines importantes qui continuent leur activité. Les gens s'étonnent de savoir qu'il y a peut-être quelques centaines de personnes qui se côtoient tous les jours dans ce genre d'établissement. Beaucoup d'endroits donnent lieu à des rassemblements de personnes, mais distanciés. C'est-à-dire qu'en gros, la façon de travailler évolue. Pour cela, souvent, les responsables d'entreprise ont des contacts avec leurs employés et mettent en place de nouveaux process pour pouvoir respecter de nouvelles règles qui permettent d'obtenir des résultats également. Enfin, une question en rapport avec l'économie. Les gens sont confinés chez eux. Bien sûr, ils sont employés, ils sont employeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour tenter de les rassurer? Parce que l'économie va forcément repartir à un moment ou à un autre. C'est l'objectif. Ce que je vous disais, c'est que bon, d'abord, il y a le télétravail. Le télétravail est compatible avec le confinement. Donc justement, les personnes qui travaillent chez elles contribuent à maintenir l'économie. Et puis il y a ceux qui se déplacent, ceux qui sont obligés d'aller sur des sites de travail. Je pense notamment aux caissières que je vais aller voir tout à l'heure. Je pense notamment aux commerçants des grandes surfaces, ou aux commerçants des différents commerces de bouche. Eh bien, ces gens-là sont dehors. Et le fonctionnement qu'ils ont mis en place, j'en ai visité plusieurs, est très simple. Ce sont des règles de distanciation qui permettent d'avoir à nouveau la capacité de travailler, mais dans des conditions de sécurité qui sont optimisées par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Voilà. Monsieur le préfet, merci pour cette intervention. Un mot final, une conclusion? Je crois l'avoir répété le message de manière assez conséquente, mais cette responsabilisation individuelle est vraiment la clé de la réussite. Merci, à très bientôt sur Savoie News pour d'autres informations. Bien sûr, on suit les évolutions avec vos services. Merci encore de votre disponibilité.